Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Un très grand merci à vous toutes et à vous tous, car cette semaine a été assez boostante, je veux dire, au niveau des vues, au niveau des likes, au niveau des partages, au niveau des commentaires. Donc, même si je fais cette chaîne en amateur, c'est toujours un très grand plaisir là d'avoir franchi la barre des plus des 1000 abonnés. Donc, ça me fait énormément plaisir. Je sais, c'est pas grand-chose, mais un très grand merci à vous toutes et tous. Donc, nouvelle vidéo pour cette semaine du 17 avril. Nouveau jeu de cartes que je n'avais pas l'habitude d'utiliser beaucoup. Là, c'est pareil. Il y aura une partie générale, on va dire. Une partie professionnelle, où là, je vais essayer de rentrer quand même plus en détail. Une partie sentimentale, vraiment. C'est une petite vidéo un petit peu que je vais, articuler différemment. Donc, je vous explique ça tout de suite. Donc, nouvelle vidéo avec des nouveautés. Je vais vous annoncer en début de vidéo vos opposés polaires, donc à votre naissance, le signe qui était à l'opposé. Donc, comme les ascendants, ça peut vous donner des renseignements supplémentaires. Puis si la vidéo du signe principal vous parle pas, vous pouvez toujours aller voir cette vidéo-là. Bon anniversaire aux béliers et aux bélières. Donc, je crois qu'on doit rentrer dans la dernière semaine. Après, on va passer aux taureaux et aux taurettes. Ensuite, vu le nombre de vues maintenant qui commence à être important, vous pouvez toujours transférer, partager avec la famille, les amis qui sont à l'étranger, puisque vous pouvez avoir les sous-titrages en anglais, en espagnol, en portugais, en français évidemment. Je crois que c'est même il doit y avoir du coréen, je crois. Enfin bon, bref, c'est un peu pour m'amuser ça. Donc voilà. Sinon, nouveaux oracles, nouvelle partie, c'est plus cadencé, on va dire. Et sinon, toujours comme d'habitude, un petit pouce en l'air, un like, un commentaire et des partages me font toujours plaisir. Donc je pense que je vous ai tout dit. Donc je vous laisse à vos vidéos et puis encore merci. Namasté. Namasté les Capricornes. Alors pour vous, l'opposé polaire, donc c'est le Cancer. Je regarde mon anti-sèche. Donc vous pouvez également aller voir la vidéo du Cancer, ça peut vous donner plus d'informations, plus de renseignements, et peut-être que si cette vidéo-là vous parle pas, vous pourrez avoir d'autres points de vue en allant voir cet opposé polaire comme votre ascendant, en fin de compte. Ça fait partie d'un tout. Donc, on va commencer avec, comme d'habitude, je règle la caméra, carte générale, ambiance générale pour la semaine du 17 avril. Donc on va commencer avec l'oracle des messagers d'Égypte, et vous avez eu Meret Ségé, ou Meret Ségère, je ne sais pas comment on dit, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est au niveau de la symbolique et de la signification. Donc on va dire que pour cette semaine, vous allez avoir, des sentiments mitigés, des sentiments peut-être même un peu paradoxaux. Un petit peu qui partent un peu dans tous les sens. Ça a un ressenti. Après, ça peut pas parler forcément à tout le monde, mais en même temps, on a l'impression que vous avez envie d'être, et ça on le ressent dans d'autres signes, ce besoin de calme, ce besoin de sérénité, ce besoin de recul, de recueillement, si on peut dire ça comme ça. En plus, vous avez envie en plus d'être discret, secret. Bon, quelle raison, ça j'en sais rien. Peut-être que les cartes suivantes vont nous le préciser, nous le dire, mais on a l'impression que vous voulez garder un petit peu aussi vos sentiments pour vous-même, vos émotions pour vous-même. Alors, pour quelle raison, je sais pas. Peut-être que vous voulez pas vous ouvrir comme ça
je dirais trop facilement, ou peut-être que vous n'êtes pas entouré de personnes qui sont entre guillemets dignes de cette confiance-là. Mais enfin bon, on a l'impression que vous voulez mettre un petit peu, pardon, la toux qui commence. Comme si vous voulez mettre un petit peu d'écart avec certaines personnes. Ça ne veut pas dire avec tout le monde, hein, que ce soit la famille, les amis ou autres, les collègues, le patron, enfin ce que vous voulez. Hein, il y a vraiment ce... Je sais pas, il y a quelque chose qui vous retient un petit peu, hein, de communiquer. Alors, c'est pas forcément de pas aller de l'avant vers les autres, mais on a l'impression que vous voulez retrouver une certaine sérénité, un certain calme, un silence, hein, de vous retrouver peut-être avec vous-même, parce que bon, c'est un besoin, c'est un ressenti, c'est peut-être pour faire le point, hein, mais ça, je pense que en ce moment, il y a pas mal de gens qui sont dans cette dynamique-là, hein, de retrouver un certain calme. Alors, ça veut pas dire s'isoler forcément, mais au moins de retrouver une certaine sérénité autour de soi et en soi, évidemment. Ensuite, avec l'oracle des Vikings, ou des Vikings, hein, selon si vous parlez anglais ou français. Alors là, que je me trompe pas, vous avez eu Ragnarok, hein. J'ai pas la tête, mais bon. Non, plus sérieusement, ben là aussi c'est pareil. Alors, si on essaye de faire une concordance avec la carte précédente, ce besoin de recul, ce besoin de vous isoler quelque part, peut-être que vous sentez que c'est la fin d'un cycle, que quelque chose de nouveau va se profiler à l'horizon ou est en train d'apparaître, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Donc je pense que c'est peut-être aussi ça, c'est parce que vous allez peut-être vous trouver dans une nouvelle situation, dans un nouvel environnement ou un nouvel entourage, et que vous avez besoin un peu de ce recul parce que vous allez passer à autre chose, hein, vous allez tourner une page, et je pense que c'est ça un petit peu, ça explique un petit peu le sentiment de la première carte. Alors bon, c'est pas non plus la fin du monde, hein, comme on dit, mais c'est voilà, je pense que c'est pour ce besoin de recul, c'est pour faire une transition avec la prochaine page, les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Hein, vous voyez, c'est vraiment c'est ce besoin, peut-être parce que bon, dans vos projets, il y a quelque chose où ça va vous demander beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'action, et donc vous voulez un petit peu prendre de recul par rapport à un nouvel élan. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Hein. Donc nous allons voir maintenant avec les cartes pour le professionnel. Donc on va voir si ça nous parle par rapport à ce que je viens de vous dire. Alors maintenant les Capricornes, nous passons au côté professionnel. Donc là vous avez eu 6 cartes. Donc avec le tarot de la bienfaisance, vous avez eu tentation, des envies. Vous avez eu le 4 de terre, le 10 de terre, tiens. Et enfin, pour terminer, le 5 de feu. Avec le tarot onirique, vous avez eu le 7 de coupe, ainsi que le 5 de denier. Donc, nous passons tout de suite à l'interprétation. Et donc, la première carte, vous avez eu la tentation. Hein, avec le tarot de la bienfaisance. Donc je pense que ça associe... est-ce que, comment dire... est-ce que vous avez un besoin... Alors sur le côté professionnel, évidemment, comme beaucoup, il y a, c'est un besoin matériel, financier, parce que ça permet de subvenir à la famille, ça permet de payer les factures, comme on dit. Mais est-ce que peut-être que vous vous posez des questions, hein, je suis toujours avec mon idée de ce fameux recul, est-ce que justement vous voulez pas non plus tomber dans les extrêmes, dans les excès sur le plan matériel, sur le plan financier, dans le sens où vous attachez trop d'importance à ce côté matériel, à ce côté fric, hein, si on peut dire ça comme ça. Bon, même s'il n'y a pas, il en faut, c'est quand même le nerf de la guerre. Donc, je pense qu'il y a peut-être ça aussi, vous voulez pas non plus vous lancer dans quelque chose qui vous correspondrait pas sur le plan professionnel. Donc, vous êtes peut-être en train de faire une sorte d'introspection pour savoir si, au niveau boulot, ça vous convient réellement, à quoi vous êtes prêt à faire, à dire, à mettre en action, ou au contraire, est-ce que vous n'êtes pas prêt pour certaines choses, certaines
vision du monde professionnel. Donc je pense qu'il y a un petit peu de ça dedans où alors peut-être aussi que vous avez envie de changer et que pour certains et certaines d'entre vous, le changement va automatiquement avoir un impact sur le côté matériel, sur le côté financier, soit moins important, mais ça vous permettra aussi peut-être d'obtenir, bon, je sais pas moi, vous allez peut-être gagner 200 € de moins, mais vous serez dans, on va dire, au bord de la mer, par exemple. Vous voyez, c'est un exemple comme ça. C'est, faut dire, et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que vous prenez un peu de recul. C'est peut-être pour voir ce à quoi vous êtes prêt ou pas. Hein. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de ça là-dedans. Hein. Alors, ensuite, vous avez eu le 4 de terre. Alors par contre là, on sent bien qu'au niveau sur le plan professionnel, vous avez de bonnes bases. Les fondations sont solides, c'est-à-dire que ça soit la formation, vos études, les expériences dans votre domaine ou dans un autre. Hein, peut-être que vous voulez changer aussi. Hein. Donc là, on voit bien qu'il y a quand même des bases solides sur le plan professionnel. Hein. Vous avez les connaissances nécessaires, vous avez les diplômes nécessaires, l'expérience, et vous avez assez de qualité et d'arguments éventuellement pour changer de boulot, hein, ou pour aller dans une autre direction qui vous plaît plus, mais qui aura peut-être moins d'avantages. Hein. C'est un peu ce que je ressens dans toutes ces cartes-là. Hein. Donc ensuite, vous avez eu le 10 de terre. Là, c'est pareil, il y a quand même pas mal de questionnements. Hein. C'est toujours pareil, c'est, comment dire... et on ressent comme cette première carte où ce besoin de recul, ce besoin d'analyser peut-être, hein, de voir le pour et le contre. Il y a vraiment un questionnement hein, quand même qui se pose là avec vous et on a l'impression que vous allez prendre une décision cruciale, importante. Donc peut-être pour certains, pardon, pour certains et certaines d'entre vous, faire le pas vers ce que vous n'avez jamais osé faire, peut-être, hein. Que ça soit changer de boulot, aller demander de l'augmentation, peut-être émettre des idées peut-être contraires un peu à la politique de l'entreprise, bon, que ça soit dans une création aussi prendre une boutique, devenir artisan, enfin, vous voyez, il y a tellement de possibilités que voilà, et je pense que c'est ça, ce besoin ça rejoint toujours la première carte, hein, de toute façon, ce besoin de recul, de silence, d'analyse, de calme, de sérénité, justement, c'est parce que vous êtes à deux doigts de franchir un pas qui vous correspond, mais que jusqu'à maintenant, vous n'avez jamais osé faire. Hein, ou du moins d'aller aussi loin dans vos démarches professionnelles. Donc, après, vous avez eu le 5 de feu. Alors, on est toujours pareil, on est vraiment dans ces, comment dire... dans cette envie de création, d'avoir un côté vraiment créatif, il y a vraiment le côté, on va dire, féminin qui s'exprime et qui a envie de s'exprimer. Hein, et vous êtes... alors, il y a peut-être des associations qui seraient où, justement, peut-être qu'on vous fait une proposition d'association avec soit un collègue, un ami, de la famille, votre conjoint. Voilà, il y a vraiment... Voilà, je pense qu'il y a peut-être aussi une proposition, il y a une situation qui fait que ça vous fait revoir les choses autrement sur le plan professionnel. Et là, vous vous posez des questions parce que c'est quand même quelque chose qui vous attire. C'est ça le truc. Hein. Mais d'un autre côté, ça coche pas toutes les cases qu'il faut pour remplir vraiment les conditions d'être au maximum dans son boulot, quoi. Hein. Donc voilà, après vous avez eu, avec le tarot onirique, vous avez eu le 7 de coupe. Hein, donc là c'est pareil, on est toujours dans cette... de pas faire n'importe quoi, n'importe comment, avec n'importe qui, on va dire. Hein, il y a vraiment... dans votre réflexion, vous vous demandez peut-être, est-ce que vous n'êtes pas trop addictif à certaines choses matérielles, financières, comme je disais tout à l'heure, et que votre professionnel vous apporte, mais que ce fameux changement, que cette nouvelle opportunité, que bon, ça peut être même en restant au sein de la même entreprise, on vous propose un autre poste qui serait plus attrayant d'un côté, mais moins, peut-être moins valorisant, mais qui correspondrait plus à vos affinités. Donc c'est ça un peu le dilemme que vous avez en ce moment, c'est de pas forcément avoir le top du top, mais qui vous correspond le plus. Alors, comme s'il vous correspond le plus, c'est là, et puis à ce moment-là, en ce moment, vous êtes là, mais c'est pas vous, à 100%. Hein, donc c'est ça je pense que c'est ça qui vous perturbe.
Donc la dernière carte, c'est le 5 de denier. Effectivement, ça confirme un peu, même beaucoup, ce que je viens de vous dire, c'est qu'il y a vraiment ce côté de se protéger, de protéger les siens. Hein, je veux dire, bon, vous savez, hein, bon, et puis maintenant, vu les circonstances, vous savez que votre position actuelle, professionnellement parlant, euh, permet beaucoup de choses, permet de régler beaucoup de choses et de subvenir aux besoins de votre famille, de vous, de votre conjoint. Bon, même si vous êtes plusieurs à travailler au sein de votre famille, mais vous savez que c'est un peu ça aussi qui vous fait entre guillemets peur. Hein, le fait de vous lancer dans quelque chose, soit de nouveau, mais ou dans la même branche, dans le même, peut-être dans la même entreprise, mais d'une autre façon, mais vous avez des avantages moindres. Mais c'est plus en correspondance avec vos affinités, avec vos vibrations, avec votre intuition. C'est ça. Et c'est ça qui vous perturbe, hein, aussi bien, on va dire, dans la semaine qui va venir que sur le plan professionnel. Mais après, évidemment, c'est un tirage général, donc je peux pas aller plus loin, sinon, ou alors par une entre guillemets une consultation privée. Mais voilà, donc il y a vraiment, vous êtes dans cette sorte d'ambiguïté professionnelle en ce moment, au moins du moins cette semaine. Après, les choses vont sans doute bouger, et ça c'est sûr, et vont s'éclaircir, et il y aura peut-être, comment dire, des facteurs qui vont venir vous apporter des solutions, ou du moins vous orienter vers ce qui serait le mieux, hein, adapté à vous. Donc bon, à surveiller les synchronicités, peut-être à prendre des renseignements auprès de d'autres personnes qui ont été dans le même cas que vous, qui ont été dans le même dilemme, on va dire. Et peut-être, bon, voilà, en parler autour de vous pour voir éventuellement ce que vous pouvez, ce qui peut vous rassurer, quoi. C'est ça. Hein. Donc maintenant, nous allons passer au côté sentimental, émotionnel. Donc voilà, on va voir si on est dans dans la même dynamique ou pas. Alors les Capricornes, nous passons maintenant au côté sentimental, amoureux. Donc avec l'oracle du Sacré-Cœur, première carte, vous avez eu amour, partagé et heureux. Ensuite, vous avez eu emprise et manipulation. Ah, attention, on va voir ce que ça concerne. Avec l'oracle des murmures, vous avez eu fluidité, donc pas trop de soucis quand même. Et pour terminer, vous avez eu conscience. Donc je pense que déjà, dans un premier temps, vous avez l'esprit bien clair là-dessus. À tout de suite pour l'interprétation. C'est parce que c'est bon, en général, un domaine a une influence sur l'autre domaine. On a beau dire, on veut essayer de séparer le privé du professionnel, mais bon, il y a quand même une interaction. Hein. Donc, pardon, première carte, vous avez eu amour partagé et heureux. Donc apparemment, pour l'instant, hein, on verra après sur les autres, avec les autres cartes, ça n'a pas l'air d'avoir trop d'impact sur le côté sentimental. Bon, je vais essayer de faire le tirage, mais vraiment que ça soit séparé des deux. Hein. Bon. Donc là, amour partagé heureux. Donc apparemment, vous êtes quand même au niveau sentimental avec ou les bonnes personnes, puisque c'est un tirage général. Hein, ça peut aussi bien englober, on va dire, le cercle plus ou moins privé assez proche, hein, que ce soit la famille, les amis, éventuellement les voisins qui seraient des amis, hein, et même au sein du professionnel aussi. Je voulais pas y venir, mais bon, on peut avoir aussi des affinités de ce côté-là. Hein. Donc, mais pour l'instant, vous êtes dans une dynamique là avec, que ce soit vos conjoints ou vos proches, même pour les célibataires, vous êtes quand même avec des personnes avec qui vous partagez les mêmes vibrations, les mêmes sentiments, les mêmes comment dire émotions. Hein, où là, il y a vraiment quand même une sorte d'osmose quand même. Hein. Ensuite, la deuxième carte, bon, emprise et manipulation. Alors bon, comme je dis, hein, c'est un tirage général, ça peut pas forcément parler à tout le monde. Donc certains d'entre vous seront dans ce genre de situation-là. Alors vous allez me dire, c'est un petit peu contradictoire avec la carte précédente, mais c'est peut-être là aussi où certaines personnes devront ouvrir les yeux parce que, comme on dit, l'amour rend aveugle. Donc il y aura peut-être parmi vous certains ou certaines qui, attention de ne pas vous faire manipuler, hein, et que d'autres aient une emprise sur le plan sentimental. Mais ça, je veux dire, c'est peut-être pas, c'est certainement pas général, hein, mais ça fait partie d'un tirage général. Hein. Ensuite, bon bah vous voyez, ça revient à la normale, vous avez fluidité. Donc il y a quand même, dans la majorité de ce tirage, il y a quand même quelque chose où vous êtes quand même bien,
hein, où le relationnel, l'émotionnel est vraiment en adéquation avec vous. Donc c'est peut-être ça aussi qui vous permet de stabiliser, hein, si on reprend avec le côté professionnel qui est un petit peu, cette semaine, un petit peu bancal, dans le sens où, bon, vous savez pas trop la décision que vous voulez prendre, mais de l'autre côté, vous avez quand même ce point positif, c'est d'être soutenu sur le plan émotionnel, relationnel, et on va dire même amoureux, hein. Il y a vraiment quand même une part d'équilibre qui vous renforce et qui vous permet de quand même peut-être de vous soutenir sur le plan professionnel, hein. Ensuite, vous avez eu conscience. Donc je pense que là aussi, de ce côté-là, au niveau sentimental, vous êtes conscient de, bon, je sais, c'est un peu facile, de comment dire, de l'environnement de ceux qui vous entourent, hein, de votre entourage, et qu'il y ait vraiment de bonnes vibrations et de vraiment de belles de beaux élans de sentiments, d'émotions. Donc de ce côté-là, je pense qu'il n'y a pas, à part bon, à part quelques cas, je vous dis, mais bon, c'est un tirage général. Là, sur le plan sentimental, il y a vraiment une osmose, il y a vraiment quelque chose où vous vous sentez quand même bien et en confiance, hein. Et enfin, on termine avec la carte mystère des réponses angéliques, hein, je vais y arriver. Et la réponse est: la méditation apporte des réponses. Vous voyez, il y a quand même pas mal de questionnements. Alors évidemment, tout dépend de votre question actuelle, mais sinon, on sent que dans cette semaine du 17 avril va être un petit peu dans le, comment dire, dans ce côté où vous vous posez quand même pas mal de questions. Donc toujours ce fameux recul, ce besoin de calme et de vous retirer un petit peu d'une ambiance générale pour pouvoir justement mieux retrouver des solutions ou de moins faire un choix. Je pense que c'est surtout ça. Voilà pour vous les Capricornes. Bonne semaine. Namasté.